Shalom bien-aimé, sois salué, toi qui me suis chaque matin à l'heure de la bénédiction. Je veux partager quelque chose de fort avec toi ce matin. Et donc pour cela, tu vas prendre ta Bible avec moi ou tu vas juste m'écouter. Voilà, dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 24, la Bible dit: et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Cette histoire-là nous parle de l'histoire de Jésus qui avait dit à ses disciples qui doivent aller de l'autre côté. Alléluia. Au verset 25, la Bible dit: les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc, je veux que tu retiennes ce mot. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Au premier verset, on dit: et lui, il dormait. Au deuxième: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Au verset 26, il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Cet homme fut saisi d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Je me pose cette question moi-même. Oui, qui est celui-là qui ordonne à la mer et au vent et ils obéissent? Alléluia. Vous voyez cette belle histoire? La Bible nous parle des disciples et de Jésus qui étaient dans la barque. Ils devaient aller de l'autre côté et donc ils devaient traverser la mer. Et voici que Jésus, j'ose penser qu'étant fatigué, il a eu à dormir. Et voici le vent, voici la tempête. Alléluia. Et les disciples ont commencé à paniquer. Vous voyez, je vois, moi voici comment je vois la chose. Il y a des événements qui arrivent dans notre vie. Tu marches, tu as Jésus dans ta vie. Tu as Jésus avec toi. Et voici des situations qui viennent. Alléluia. Voici l'épreuve. Voici ton mari qui découche, qui ne dort plus à la maison. Voici ton travail qui est devenu bizarre. Ton chiffre d'affaires qui a commencé à dégringoler, à diminuer. Voici la maladie, oui, qui est en train de détruire ta vie. Tu n'arrives plus à bouger. Tu es paralysé d'un côté. On te dit que tu vas mourir bientôt. Je prends cette image-là comme Jésus qui dormait. Tu as Jésus et tu vis tous ces problèmes-là. Mais regarde les disciples. Ils ont réveillé Jésus. Mon ami, réveille Jésus dans ta situation.
Tu vas me poser cette question. Mais comment réveiller Jésus? Réveille-le par la prière. Réveille-le par le jeûne. Réveille-le en posant des actions, des actes de foi. Réveille Jésus. Et vous voyez, tout de suite, Jésus a dit, homme de peu de foi. Tu ne peux pas avoir Jésus et douter et penser que la situation là va t'emmener à la mort. C'est pour un temps. L'épreuve ne dure pas indéfiniment, mes soeurs, mes frères. C'est vrai qu'aujourd'hui, ton mari te voit comme ça fait rien. Une petite fille là-bas est en train de mélanger sa tête. C'est vrai que la situation semble t'échapper. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Réveille Jésus par la prière. Si tu as prié, ça n'a pas changé, ajoute le jeûne. Si tu as jeûné et ça n'a pas changé, ajoute les actions prophétiques. Si tu as ajouté les actions prophétiques et ça n'a pas marché, fais des offrandes. Fais de bonnes œuvres. Alléluia. Fais de bonnes œuvres. Fais comme celui-là qui a accueilli Jésus dans sa maison et qui a remboursé l'argent des gens, qui a fait du bien à des personnes. Il a dit, à ceux que je prie, je donne le double. Il a réveillé Jésus dans sa situation. Réveille Jésus par tes actions. Réveille Jésus par tes offrandes. Réveille Jésus par ton alliance. Réveille Jésus par tes dîmes. Qui a dit que la dîme, on ne la paye plus? Mon frère, on te blague. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Alléluia. La foi sans les œuvres est vaine. Tu crois? Oui. Tu crois que Jésus va faire. Mais depuis tu crois, qu'est-ce qui s'est produit? Rien. Il manque quelque chose. Il manque ton offrande. Fais comme cette veuve-là qui lui restait 5 francs et a donné. Et sa situation a changé. Toi qui m'écoutes chaque matin et qui me suis, toi qui es mon fils et ma fille, sois une personne de prière, de jeûne, d'action prophétique et d'offrande. Et tu verras Jésus. Shalom, c'était mon court conseil pour vous ce matin. Que Dieu nous bénisse.